On va faire un saut du côté de l'Alberta où la menace de séparation refait surface de plus belle. Le premier ministre Jason Kenney est en colère. On le sait, sa province a perdu le gigantesque projet de sable bitumineux de Teck Resources qui devait générer des milliards en retombées économiques en plus de créer des milliers d'emplois en Alberta. M. Kenney brandit donc la menace d'un référendum. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe en Alberta, je retrouve du côté d'Edmonton Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, c'est une grosse semaine pour l'Alberta, c'est le moins qu'on puisse dire. La province a perdu ce gros projet énergétique, a gagné quand même en cours d'appel relativement à son opposition à la taxe fédérale sur le carbone. Il y a eu un discours du trône, il va y avoir un budget. À travers tout ça, il y a la menace de référendum. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est sérieux cette menace référendaire de la part de l'Alberta. Oui, on a beaucoup de difficultés à l'évaluer de manière précise parce que, bon, on en parle, mais on n'a pas de, disons, de calendrier avec une date butoir où on aurait un référendum, par exemple, sur la séparation ou un référendum sur la péréquation. Pour le moment, on est encore, je vous dirais, dans l'optique où on met sur la table certaines propositions. C'est pas encore très concret, mais on brandit cette menace-là pour s'en faire un levier politique, pour être capable par la suite d'avoir justement un interlocuteur du côté fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi du côté du gouvernement fédéral une certaine minimisation du problème en disant, bon, écoutez, oui, après les résultats de l'élection fédérale, on semblait être dans un mode de discussion un peu plus approfondi. Et justement, depuis le début du mois de janvier, on avait l'impression que là, les discussions ne se poursuivaient pas vraiment. Évidemment, avec la question du Tech Frontier, de ce projet-là qui a été mis de côté, c'est ça qui vient là maintenant tout relancer ce discours-là. Et là, ce qui reste à voir, c'est jusqu'à quel point Jason Kenney est sérieux là, pour mettre en place des propositions, comme il l'a annoncé dans le discours du trône hier, des propositions donc qui permettraient, par exemple, à des citoyens d'avoir des référendums pour des questions de politique publique, peut-être des questions constitutionnelles. Là, on n'en est pas trop certain. Ça va dépendre de la forme de ce qui va être proposé par le gouvernement conservateur uni, mais on voit que là, il y a eu, je pense, un pas supplémentaire qui a été fait par le gouvernement pour dire, écoutez, on est quand même sérieux pour obtenir des gains, obtenir des nouvelles choses de la part d'Ottawa parce qu'on trouve qu'on est tout simplement marginalisé. Donc, un nouveau rapport de force encore plus fort, disons, avec Ottawa. On sait que le premier ministre Kenney a déjà promis un référendum pour forcer le gouvernement fédéral à modifier le système de péréquation, un référendum qui aurait lieu au plus tard à l'automne 2021. Est-ce que ce référendum sur la séparation pourrait se faire en même temps? Est-ce que c'est un échéancier qui serait possible? Pour le moment, on ne le sait pas. Ce qui va rester à voir, ça pourrait être une possibilité, cela dit, mais je pense que séparation, on n'en est pas encore rendu là. Par contre, un référendum, même sur la péréquation, ce serait quand même quelque chose de gros, parce qu'il faut savoir que la péréquation est quand même un instrument central pour le gouvernement fédéral pour être capable de procéder à des redistributions et s'assurer un équilibre entre toutes les provinces. Or, si une des provinces contributrices qui se met à dire que là, justement, elle veut un nouveau système de péréquation, ça pourrait être un facteur de perturbation très important, surtout pour un gouvernement libéral qui, sur la scène fédérale, est quand même dans une position de faiblesse et qui est contesté également, comme on le voit cette semaine, par d'autres groupes. Dans ce contexte-là, ça pourrait être pour M. Trudeau et Chrystia Freeland aussi, qu'il faut se souvenir, qui est celle qui, en principe, est supposée de procéder à cette réconciliation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement albertain, et de la Saskatchewan également, dans une certaine mesure. Ça pourrait compliquer énormément sa tâche que d'avoir cette possibilité-là d'un référendum sur la péréquation. Oui, c'est sûr que ça vient compliquer, ça viendrait en fait compliquer les choses. Sur le retrait du projet de la mine Frontier de Teck Resources, bon, la compagnie, on le sait, a dit que c'était à cause des indécisions, de l'absence de politique en fait du gouvernement fédéral quant à sa lutte au changement climatique. Ottawa dit que c'est plutôt des raisons économiques finalement qui ont fait en sorte que l'entreprise avait décidé d'abandonner le projet.
Quelles sont les véritables raisons derrière cette décision-là? Qu'est-ce qu'on en dit de ça en Alberta? En Alberta, c'est des raisons strictement politiques. On ne veut pas entendre parler des raisons Économique? économiques. Non, on laisse entendre que c'est l'indécision créée par le gouvernement fédéral et plus particulièrement, évidemment, par les libéraux de Justin Trudeau qui ont conduit à ce rejet. Évidemment, quand on s'y penche un peu, c'est clair qu'il y a des raisons politiques, oui, mais il y a des raisons économiques également. La faiblesse des prix du pétrole fait en sorte que ça a certainement dû compter dans la décision du président de cette compagnie. Et donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas simplement pointer un acteur du doigt. Remarquez que du côté de l'opposition, c'est-à-dire Rachel Notley et des néo-démocrates, on pointe le doigt non pas sur le gouvernement fédéral, même si on dit que le gouvernement fédéral aurait dû approuver le projet, on affirme que c'est la faute à Jason Kenney parce qu'il a politisé le débat. Il en a fait un enjeu central et incontournable. Et par conséquent, c'est lui qui, en raison de cette politisation-là, a conduit finalement les libéraux dans l'indécision et par la suite a conduit la compagnie à retirer tout simplement le projet. Bon, un mot en terminant, il nous reste moins d'une minute, Frédéric, sur la taxe sur le carbone. C'est quand même une victoire, ça, pour la province. Comment c'est accueilli? Ah, mais c'est une victoire, mais c'est une victoire morale. C'est-à-dire, oui, c'est bien accueilli, mais comme ça n'a pas de force de loi et donc que ça oblige aucunement le gouvernement fédéral à agir dans ce sens-là, la véritable décision va tomber lorsque la Cour suprême se penchera sur le recours fait De la par Saskatchewan? Donc, c'est dans ce contexte-là que l'on saura si c'est effectivement une victoire. Pour le moment, la victoire est entre guillemets, je dirais. Oui, une décision donc qui devrait être accueillie par la Cour suprême, tranchée en fait de la Cour suprême le mois prochain. Frédéric Boily, politologue à l'Université de l'Alberta. Toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci.